C'est tranquille ici. Moi, je viens tous les matins. Tous les matins. Je ne vous ai jamais vu. Vous devez passer plus tard, monsieur. Depuis 10 ans, je viens m'asseoir dans ce square tous les matins à 8h40. C'est vous qui devez passer plus tard, monsieur. Impossible, monsieur. J'étais encore là hier à cette même heure, avant d'aller prendre mon expresso au coin de la rue chez Julot, et je ne vous ai pas vu. Non, chez Bébert. Comment ça, chez Bébert? Le bistrot au coin de la rue, c'est chez Julot, l'Auvergnat. Le bistrot au coin de la rue s'appelle chez Bébert le Breton. Cet homme a perdu la tête. Je n'insisterai pas. Vous devez avoir raison, monsieur. Il m'arrive d'avoir des trous de mémoire. Non, c'est bien ce que je pensais, n'insistons pas. Non, non, c'est moi qui dois confondre. Ma femme me faisait justement remarquer. Vous êtes marié? Ah, moi je ne le suis pas. Le mariage, voyez-vous, est incompatible avec la vie d'artiste. Nous sommes tellement sollicités. Ah, parce que vous êtes un artiste, je m'en doutais. Oui, c'est mon métier. C'est ma vocation, évidemment. Vous jouez où en ce moment? Ici et là. Et qu'avez-vous joué dernièrement? Ah, les grands classiques, monsieur. Don Juan, En attendant Godot et Cyrano de Bergerac. On me réclame beaucoup Cyrano en France et même en Belgique, figurez-vous. Cyrano. Quand j'étais jeune, moi aussi j'étais attiré par le théâtre, comme beaucoup d'adolescents, je suppose. Mais la vie en a décidé autrement. Il n'en a rien à foutre. Mon fan club. J'ai un fan club. Je ne compte plus mes followers. Ils sont adorables. Et qu'est-ce que vous racontez, monsieur? Que j'avais un père. Ah, moi, mon père. Mon père, il ne voulait rien savoir. Les artistes qui disaient, ils ont tous un poil dans la main. Les parents des briseurs de rêves. Mais moi, j'étais fait pour ça. Et quand on est fait pour ça, ah ben, on est fait pour ça. Et c'était pas gagné d'avance, croyez-moi. J'ai dû apprendre les claquettes, la comédie musicale. Ah, Maxi, tu vas arriver. Et la pantomime, et toutes les façons de rire au théâtre. Alors, les façons de rire au théâtre, vous avez 3 catégories. Vous avez les A, les OU et les I. Alors, les A. Ah, c'est excellent. Oh, ça me fait bien rire. Les OU. C'est drôle. Et les I, c'est... C'était pas gagné d'avance, croyez-moi. Vous avez tenu bon. Bravo. On ne fait pas toujours ce qu'on veut. J'aurais bien voulu... Ah, monsieur. Monsieur,
la rencontre avec le public, les applaudissements, tous debout, encore, ah monsieur, J'aurais bien... et les admiratrices, ah les femmes, c'est quelque chose de femme. Je n'ai connu qu'une seule femme. Elle s'appelle Francine. Mais je n'ai rien dit. Si, vous avez dit Francine. Il a dit Francine. Je n'ai pas inventé. Il ne m'a pas semblé. Cette Francine, elle compte beaucoup pour vous. Oui. Non, elle n'est plus là. J'étais, moi aussi, amoureux d'une Francine. Mais ça va passer. Un prénom courant à l'époque. Je me demande ce qu'elle est devenue. La vie, à quoi ça tient? Elle m'aurait freiné dans ma carrière. Un artiste voyage beaucoup en France, et même en Belgique. Elle m'aurait freiné. J'ai quand même fait du théâtre amateur. J'ai tenu le rôle de... Le théâtre amateur, monsieur. Mais le théâtre amateur est au théâtre professionnel, ce que le mousseux est au champagne, allons. Un bon mousseux, monsieur, vaut mieux que certains mauvais champagne. Et puis moi aussi, j'ai joué en attendant Godot. J'ai tenu le rôle de Vladimir. Vous l'avez dit? Vous le voyez. Comment ça, Vladimir, vous ne connaissez pas? Vladimir était bien le maître de cérémonie. Et l'autre, c'était... comment il s'appelait déjà? Estragon, non? Ouais, c'est possible, c'est possible. Nous n'allons pas faire tout un plat à la ciboulette. L'estragon. Elle est pas mal celle-là. Cet individu est un imposteur. Vous avez beaucoup d'humour, on ne s'en lasse pas. Le rire vous dilate la rate. Le rire vous dilate la rate. Disait Jouvet. Jouvet. Vous savez bien, Louis Jouvet. Il ne connaît pas Jouvet. Dans quelle rue vous dites que vous habitez? Moi, et je n'ai rien dit. Il m'a semblé entendre que vous habitiez 16 rue du Pont. J'habite 16 rue du Pont. On ne s'est jamais rencontrés. C'est bizarre, comme c'est bizarre. C'est singulier, en effet. Écoutez, nous sommes peut-être... Nous sommes peut-être... Non, rien, j'allais dire une connerie. Oh ben allez-y, hein, une de plus, une de moins. Bah, dites donc, je vous en prie, hein, vous commencez, quand même. Ne prenez pas la mouche, je ne vous visais pas. C'est à moi-même que j'adressais cette pique. Vous n'allez pas le croire, mais il m'arrive aussi de dire des bêtises. Ah, parce que ça vous arrive aussi. Ça vous arrive aussi. Mais qu'est-ce que vous pouvez être susceptible? Mais à vous voir là comme ça, monsieur, à vous voir là comme ça.
qu'est-ce qu'il y a? Et moi, je dirais que son foie doit lui faire de la bile. Alors après la rate de poupée, on a droit à la bile et au foie. De qui à présent? Et de Molière. De Molière, le cousin de l'autre, là, vous savez, à Shakespeare. Eh oui, Molière. Celui à qui l'on doit la cigale et la fourmi. Vous n'avez aucun humour, monsieur. Vous êtes un vieil homme aigri. Aigri. Bon, je vous ai vexé. Je vous prie de m'en excuser sincèrement. Bon. Il en faut plus pour me vexer, monsieur. 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 Monsieur comment? Ah, Jacques. Je m'appelle Jacques. Vous vous appelez Jacques. Et vous? Non, attendez. Ne me dites pas que vous vous appelez Jacques par hasard. Non, non, Oh, excellente nouvelle parce que je commençais à... pas Jacques, pas Jacques, mais Jackie. Vous vous appelez Jackie? Pas Jacques, mais Jackie? Vous allez cesser de vous foutre de moi? Aucunement, monsieur, aucunement. Mais comme vous voulez, hein. Mais ça ne m'amuse pas. Moi non plus. Mais c'est insensé. Personne ne m'appelle Jacques. Tenez, je marche dans la rue, tranquille. Tranquille. Et derrière moi, quelqu'un. Jacques, on m'appelle Jacques. Eh bien, voyez-vous, je ne me retourne même pas. C'est dire, personne ne m'appelle Jacques. Nous avons aussi le même prénom. Je me dis cependant, mais de l'autre côté, allons, nous sommes tellement différents. C'est heureux. Vous continuez à faire des insinuations. Je supputais, je ne faisais que supputer. Mais non, j'ai bien 10 centimètres de plus que vous. 2 ou 3, pas plus. Et puis vous avez raison, nous sommes dissemblables. Vous êtes Quoi, un excessif peut-être. Voilà, un excessif. Un hableur. Un hableur, regardez donc. Un excentrique. Un excentrique. Et puis vous êtes corpulent. J'ai fait de la lutte gréco-romaine, moi, monsieur. Pour les besoins d'un film avec Lino. Lino Ventura. Je ne connais pas Lino. Vous auriez pu, ça vous aurait développé un peu, monsieur le dédaigneux. Vous développez. Monsieur, vous n'êtes qu'épais. Ah oui, épée. Je suis une épée. Le ciel, le cœur, la terre. Hop, regarde. Hop. Et à la fin de l'endroit, je touche. Non, monsieur, vous n'êtes qu'épais. Épais. Vous êtes un clown. À vous et votre condescendance de petits bourgeois étriqués. Et veuillez noter que dans condescendance, il y a descendance. Et il rit de ses propres blagues. Un douteux en plus. Mais qu'est-ce que je vois là? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'entends? Oh là, monsieur! Oh, c'est bien ce que je pensais, hein? Dites où
Christiti. Ah! Vos zygomatiques sont rachitis, c'est catastrophique. Vous devriez consulter. C'est pénible. Tu as un peu de monnaie rouge. Pénible. Écoutez, nous sommes les jouets d'une série d'assemblages qui ne serait que des trompe-l'œil, une série de coïncidences, des coïncidences. Tu veux que je te dise? Dépasser la surprise, moi, je m'habitue bien à la situation qui m'échoue. Tiens donc, qui vous échoue? Voyez-vous ça? Ce charmant choix qui m'échoue me chavire mon cher, et les chaussettes de l'archiduchesse sont sèches et archi-sèches, etc., etc., poil au bras. Vous m'étonnerez toujours. C'est vrai. Sans blague. Sans blague, comme disait Groc, le clown Groc. Bon, attends, tu ne connais rien. Rendez-moi un service. Arrêtez de me tutoyer. Tu sais quoi? Tu sais quoi? Il n'est pas exclu que nous soyons une seule et même personne. Bon, ça suffit. Hein? J'ai fini de jouer. Vous m'indisposez, je vous laisse aller. Ouais, je m'appelle Jacques Dumoulin. Je suis né le 14 juillet 1951 à 17h40 exactement. Et j'ai une tache de vin sur la fesse gauche en forme de cocarde tricolore. Ça ne s'invente pas, ça. À 17h40 exactement. Exact. Mais c'est moi. J'ai compris. J'ai tout compris. Où est la caméra? Oh, vous avez bien failli m'avoir, hein? Mais vous pouvez sortir de vos cachettes. Cherche. Oh, vous avez admirablement joué le rôle du fanfaron qui se prend pour une star. Chapeau. Moi, je fais pitié. C'était tellement minable. À un certain moment, c'est pas pour dire, j'ai pensé que vous en faisiez trop. Dans le rôle de l'artiste raté. Mais vous êtes bon. Vous êtes bon. Tu n'y es pas, Jacques, tu n'y es pas. Personne ne va sortir d'un bosquet en criant « Surprise, surprise !» Où sont les bosquets? Hein? Moi, je n'en vois pas. Non? Rien de tout ça. Rien de tout ça. Rien de tout ça. Mais alors? Les pantoufles trouées. À moins que... À moins que quoi? Non. Ne me dites pas que... Que quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il... Ne me feriez-vous pas le coup de la victime, alors que le dindon de la farce, le nigo, c'est moi? Vous n'y êtes pas du tout. Oh, si, vous avez campé un personnage. Moi, c'est du cul. Moi, c'est du cul. Ah, coincé du cul. Mais à un certain moment, je me disais, là, on fait un peu trop. Hein, parce que, vraiment, vous aviez un air exagérément constipé. Mais bon, j'ai marché, là. Vous êtes bon. Vous êtes bon. Hein. Bon, les gars, allez, cette fois-ci,
si vous pouvez sortir. On a bien rigolé. Où sont les mosquées? Moi, je n'en veux pas. J'ai bien peur que nous soyons dans une impasse. Puisque je vous dis qu'on a bien rigolé. Je ne sais plus quoi penser. Mais alors, ces costumes 3 pièces qui datent du Moyen-Âge. On ne voit ça qu'au cinéma. Il doit bien y avoir quelque chose. Un détail, un secret que personne ne peut connaître. À part moi. Moi, par moi. Je l'ai. Le nom de la boulangère. Connais pas. Moi non. C'était une connerie. Et alors, encore une. Oh, ça va, c'est le moment. Ah ben, je suis bien coïncidé, n'est-ce pas? Ah, ce n'était pas vous, seulement le personnage ridicule que vous jouiez. Mais, puisque je vous dis, je suis bel et bien ce coincé-là. Ah, vous m'embrouillez. Et si vous étiez celui qui fait semblant de m'accuser d'être celui qui fait semblant de l'accuser? Non. Et si j'étais celui qui cherche à faire croire à non. Et si... Non, mais c'est désolant, hein. Quoi, je cherche? Je ne sais plus. Eh bien, moi, je sais. Nous sommes Jacques, le même, c'est incontournable. C'est impossible, c'est impensable, c'est déraisonnable. Nous ne sommes pas au cinéma. Je vois. Oui, dites-moi, qu'est-ce que vous voyez? Je vois que ça t'emmerde d'être moi. Mais non. Qu'est-ce que tu vas chercher là? Voyons, réfléchissons encore un instant. Il doit bien y avoir quelque chose, une preuve indiscutable, irréfutable. Irréfutable. J'avoue. Dans les rêveries lubriques du gamin de 13 ans que j'étais, tout boutonneux, quelle était cette femme qui me visitait la nuit, qui était comme une orange pulpeuse, et qui venait me chatouiller, Tu vois ce que je veux dire? Alors, s'il te plaît, arrête pas ça, j'ai honte. Tu dois le savoir. Même que je l'appelais, ou tu l'appelais, on l'appelait, la championne du monde des gros nénés. Ça va, calme-toi, restons corrects. Qu'on était cons, ça âge-là. Comme tu t'en souviens, tu t'en souviens. Tu vas, si je m'en souviens. C'était qui? Personne d'autre ne peut savoir ça. C'est pas quelque chose qu'on raconte à sa concierge. C'est la preuve indiscutable. C'était qui dans nos délires, dans notre imagination? C'était qui? C'était qui? Allez, à 3. 1, 2, 3. Tata Solange. Une seule et même personne. Ah, alors là, il n'y a plus aucun doute. Lui, là-bas, c'est moi. Il doit y avoir une explication. L'ado en crise que j'étais, il aurait explosé en plein vol. Tenez, je marche dans la rue, tranquille.
J'ai 13 ans. Et soudain, la foudre me tombe sur la tête. Hein? Et devinez quoi? Je me retrouve dans un tunnel. Et au bout du tunnel, qu'est-ce qu'il y a? La porte du temps. Non, la porte du temps. Alors, je franchis la porte du temps. Ah ça c'est tout bête. Je me suis fait la malle dans une autre vie. Une vie parallèle. C'est pas si tordu que ça comme explication. J'étais coupé en deux, mais je me suis repris. J'ai détourné les yeux des paillettes. C'était la bonne décision. Les paillettes. Les paillettes. Tu penses que j'ai raté ma vie, toi? C'est pas simple. Dis-le. Je n'en sais rien. Dis-le. Je n'en sais rien. Mais tu es trop compliqué pour moi. Et fragile. Tu t'es fabriqué des lubies. Sans doute du vide à remplir, je ne sais pas, moi. Et puis tu tombes dans l'exhibitionnisme, je trouve. Oh, quelle perspicacité, ces grandes phrases définitives. Tu ne doutes jamais de rien, toi. Quand je pense que nous sommes clownés. Toi? Ma réplique? Ah non! Tu es tellement imbu de ta personne. Et toi, tu t'es vu. Tu es revenu avant même d'y aller. Ta vie, elle t'a tenu en laisse, comme le chien de la fable. Moi, monsieur, moi, je suis un loup, un lion, un aigle qui plane au-dessus de ces vies sur terre, tellement terne, tellement banale, Elle a dû... tellement normale, tellement ordinaire. C'est fini. Tellement. Elle a dû être magnifique, ta vie. T'es habillé comme la pique. T'as pas quoi t'acheter un complet neuf. Et puis, les vrais artistes sont maigres. Oui, monsieur, parce que l'art les nourrit. Et cette pantoufle trouée. Quoi? C'est un costume de scène qui tient la route, non? Et puis, j'ai des trous là. Et j'ai des trous là. Et j'ai aussi des trous là. Et qu'est-ce que ça veut dire, monsieur? Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Ça veut dire que je lance la mode. Et que c'est confortable. Et que je fais ce que je veux. Tu fais ce que tu peux. Quelle misère. Moi, monsieur, je suis épanoui. Moi, monsieur, c'est la vie que je voulais. Non, rien de rien, je ne regrette rien. Je suis épanoui. Et toi, tu es desséché. On ne voit que ça. Ta désolation, tes évitements, tes empêchements. Moi, j'ai choisi la liberté. J'ai choisi la liberté. J'ai choisi le panache. La volupté. Et les standing ovations. Eh bien, vive ta liberté, ton panache et ta volupté. Je m'esclave. Dis, monsieur, moi je. Où est-ce qu'on peut voir le nom Jacques Desmoulins sur une affiche? Même tout en bas, même en tout petit, petit caractère. Dans ta vie parallèle. Quel bon à rien, celui-là. Papa, je t'ai reconnu. Sors de la tête de Jacques, l'enfant soumis, l'enfant amer, l'enfant éteint.
Mais moi, j'avais Francine à mes côtés. Et toi, tu n'aimais que toi. Alors ça, c'est vache. Je l'aimais. Je l'aimais. Moi, j'étais prêt à tout pour la garder. Sauf à devenir courtier en assurance de père en fils. Assurance et sécurité en tout genre. Avec les assurances du moulin, tout va bien. Elle en aimait un autre. Toi, tu as gagné. Non, non, c'est toi qu'elle aimait. Toi, l'artiste. L'artiste que je ne suis pas devenu. En m'épousant, elle pensait te trouver, mais comme tu n'étais plus là, le papillon s'est envolé. Il a bien fait, le papillon. Il se serait brûlé les ailes sur les ampoules. On aurait le papillon. Papa m'avait dit que maman aimait le bonheur qui dure. Ouais. Au théâtre ce soir, sur la douce, c'était une option. Dis, Francine, est-ce que j'ai placé la barre trop bas? Et moi, Francine, où est-ce que j'ai bien pu la foutre, cette barre? J'aurais voulu danser, mais je ne savais pas sur quel pied. Nous sommes ici-bas des boules de loto ballottées dans une sphère qui nous roule. Alors là, tu m'impressionnes, mon Jaco. Voilà qui n'aurait plus honte de moi. Les dés ont été jetés. C'est peut-être toi qui as eu le 6. C'est un 7 que je voulais. Qui de nous deux, aujourd'hui, a tordu le parallélisme de nos vies parallèles? Moi, pour me regarder dans ses yeux? Ou moi, pour me montrer. Viens, Jacob. Regarde ton public. Regarde, il est là pour toi. Assureur de père en fils. Salut, salut. Je vous aime. Je vous aime. Même vous. Et vous, je vous aime. Je vous aime quand vous m'aimez. C'est un problème d'avoir tant besoin d'amour. Cette situation est peu ordinaire. Vraiment. Il y a un truc qui me chiffonne. On ne se ressemble pas. Si nos vies ont emprunté deux routes différentes, alors des événements différents nous seront façonnés différemment. Ça, c'est très logique. Hein? À force de jouer Cyrano, mon nez aurait-il grandi? Non, mais à force de te prendre pour lui, tu aurais enflé de partout. Et toi, à force de faire profil bas, tu te serais pas rabougri. Tu sais, nous nous ressemblons plus qu'il n'y paraît. T'as la barbe. Mais que je sache, nous n'avons ni barbe, ni moustache. Et si nous avions tous les deux une grande barbe en forme de goutte d'eau, nous nous ressemblerions comme deux gouttes d'eau. Il n'en demeure pas moins que je reste votre éminent pôle dominant. Bon. Vous n'êtes que gros, monsieur. Bon.
Il insiste. Bon. Mais c'est un peu court, monsieur. Vous auriez comparé mon derrière à une montgolfière, un ballon ou toute autre chambre à air. Cela aurait pu me plaire. Vous seriez étalé sur la mousse qui tapisse mes cuisses et mon cou et mon cul, j'en aurais bien ri. Vous m'auriez conseillé de tordre mes fourchettes, de casser mes assiettes, de brûler ma table et mon buffet, afin de freiner ma frénésie alimentaire. J'en aurais bien ri, mon cher. Vous m'auriez suggéré de jeûner du lundi au jeudi et de me sustenter à peine le reste de la semaine, j'en aurais souri, j'en aurais bien ri. Quelle aubaine! Avec un peu plus de vocabulaire, en me donnant du bedonnant, de la bonbonne, de la baleine, de la patate, du pouf ou du patapouf, que joliment! De la tête jusqu'aux pieds, vous m'auriez habillé. Voilà ce que vous m'auriez dit si vous aviez eu de la répartie. Mais qu'on se le dise, l'excès de chair sous la chemise est inversement proportionnel à l'épaisseur d'esprit dans votre cervelle. Jackie a du panache. Jacques a du panache. J'ai un certain panache. Nous sommes arrivés. Tout le monde descend. C'est l'heure de mon expresso. Chez Julot. Bébert. Chez Bébert. Salut Hippolyte. Passe-moi Bébert. Allô Bébert, c'est Jacques, l'appareil. Dis-moi, tu m'as dit hier que j'avais une gueule à faire du théâtre. Écoute un peu. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Je le refais, hein. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse.